Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. De mon côté, je suis très anxieux. Revenir après 2 mois de quasi-inactivité complète fut compliqué. J'espère donc que vous apprécierez cette histoire, qui n'est malheureusement pas de moi. Mais promis, je reviendrai avec des inédites dès que je le pourrai. Bon, en attendant, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour, je vous partage ici un message trouvé il y a quelques mois sur un forum dédié aux contes de fées et à leur analyse. Et oui, on trouve de tout sur le net, même des forums spécialisés dans ce genre de choses. Inutile de le chercher, il est mort de son inactivité. Pas vraiment surprenant, me direz-vous. Et son propriétaire a arrêté de payer, et donc bon, erreur 404. Personnellement, je crois que le texte ci-dessous est un fake. Mais bon, ça a le mérite d'être marrant. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes amis. Il est allemand et il est employé aux archives régionales de Saxe en Allemagne. Ce qui lui donne accès à des documents très intéressants. Il m'en envoie quelquefois. Je tiens à préciser que c'est tout à fait illégal. Voici donc ce qu'il m'a envoyé. C'est un document datant du XVe siècle, écrit en vieil allemand. Comme il sait que je ne parle pas cette langue, il me l'a gentiment traduit. Il s'agit d'une version différente du conte de Blanche-Neige. Seule la fin diffère vraiment. Les autres variations étant du détail inepte. Par exemple, le premier paragraphe qu'il m'a envoyé sur les escarpins de fer suit à quelques termes près le dénouement du conte habituel. Voilà, je vous le conte donc ici. Lorsqu'elle fit son entrée, la vieille reine reconnut immédiatement Blanche-Neige, et la peur qu'elle en eut la cloua sur place, sa terreur l'empêchant de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu à rougir, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouges jusqu'à sa mort, qui suivit bientôt. Et ils vécurent heureux le temps de leur mariage. Un jour, la jeune reine se retrouva veuve. Le roi étant mort dans son sommeil, elle le fit placer dans le cercueil de verre que les nains avaient taillé pour elle, pour pouvoir l'observer chaque jour. Puis elle vécut longtemps, bien trop longtemps. Certains paysans proches de Blanche-Neige, qui montaient souvent au château, disparurent bientôt. La région s'inquiétait. Blanche-Neige, elle, semblait triste. Elle se promenait dans la ville, regardant étrangement ses sujets, l'air hagard. Un beau jour, les 7 nains vinrent rendre visite à leur amie. Elle les accueillait comme il se devait. La ville fut préparée pour une grande fête. Blanche-Neige était de nouveau rayonnante, comme avant. Mais, en arrivant devant elle, les nains frémirent. « Qui es-tu » demandèrent-ils. « Je suis Blanche-Neige. » répondit en souriant la jeune femme. « Qui voulez-vous que je sois ?»« Tu n'es pas notre Blanche-Neige, » lança l'un des nains. « Va-t'en, monstre. Nous nous doutions de quelque chose depuis ton réveil. Maintenant, nous en sommes sûrs. » Et ils repartirent en courant dans la forêt. Nul dans la ville ne les revit plus. Progressivement, les environs du château se vidèrent. Chaque mois, de jeunes nobles, attirés par le veuvage de la reine, s'installaient et disparaissaient peu après. La ville devint sinistre. Les gens ne sortaient plus de chez eux. Le château devint lugubre, la forêt enchantée sombre. Puis, peu à peu, la forteresse tomba en ruine. Les habitants fuirent ce lieu hanté, où ils perdaient leurs filles et leurs fils du jour au lendemain, et où la reine ne sortait plus de sa tour. Un jour, une jeune barde fut déposée à l'orée de cette forêt maudite, car on disait que l'on pouvait y trouver de fabuleux trésors et des êtres extraordinaires. Les premières choses qu'elle vit furent des arbres gris, aux branches tordues et à l'écorce grimaçante. Le soleil ne passait pas à travers leur dense feuillage. Une brume inquiétante couvrait le sol. La jeune fille décida alors de s'enfoncer dans la forêt. Elle se perdit rapidement. Les arbres se ressemblaient tous. Rien ne permettait de les distinguer et de retrouver son chemin. Heureusement, elle finit par arriver à une petite maison dans une clairière grise. La chaume du toit était pourrie. La charpente apparaissait par endroits. Les briques étaient d'un rouge sale, poussiéreux. La porte était en bois, renforcée de fer forgé. Il s'en dégageait une sorte de tristesse. Affamée et assoiffée, elle toqua à la porte. Elle entendit aussitôt des exclamations derrière le battant. 7 voix différentes. « Qui est-ce » ? « Ne la laissez pas rentrer !» !»« Attention, elle a déjà failli nous avoir. Elle ne fait pas comme ça d'habitude. » »« Regardons, on verra bien. » Peu après, la porte s'ouvrit en grinçant. 7 nains se tenaient derrière.
Rentre vite. Chuchota l'un d'eux. Une fois à l'intérieur, la barde fut assaillie de questions. Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? Exténuée, la jeune fille était bien incapable de répondre. La voyant ainsi, 4 nains la montèrent à l'étage et la déposèrent dans un lit froid et poussiéreux. Avant de s'endormir, elle eut le temps d'apercevoir les 7 autres petits lits qui l'entouraient. Durant la nuit, elle fut réveillée par une voix enjôleuse. Laissez-moi entrer, je suis votre amie. C'est moi, Blanche-Neige. Les nains criaient. Non, tu n'es pas notre ami, va-t'en. La jeune fille, l'esprit engourdi par le sommeil, se leva et, dégageant un trou dans le toit en chaume, observa le devant de porte. Une femme à la peau blanche comme la neige et aux lèvres rouges comme le sang se tenait là. Elle scintillait dans la brume. Celle-ci leva sa tête vers elle. Toi, tu me laisserais entrer, non? Subjuguée, la jeune fille répondit par l'affirmative. La reine fit alors un bond extraordinaire, se posant dans la chambre. Elle attrapa la jeune fille. Dans le même temps, un nain monta à toute vitesse. Non, pourquoi l'as-tu invitée? Tant qu'elle n'était pas invitée, elle ne pouvait pas rentrer. D'autres voix reprirent. Nous n'aurions jamais dû l'accueillir. L'apparition, elle, poursuivit de sa voix mielleuse. Allons, je ne suis pas méchante. C'est moi, Blanche-Neige. Non, tu les as tous dévorés. Le prince en premier. Crièrent-ils en chœur. J'aurais voulu aimer mon prince. Je l'ai aimé, mais seul son sang m'intéressait. Répondit-elle. Sa véritable silhouette apparut alors. Un corps décharné, à la peau blanche comme la neige, et aux os saillants, dominé par un crâne chauve, mis en valeur par une bouche rouge comme le sang. La dernière chose qu'entendit la jeune paysanne fut son rire, résonnant dans la forêt, tandis que les nains s'enfuyaient dans la brume. Comme quoi, tout n'est pas toujours tout rose, que cela soit dans les contes ou dans la vie. Bien. Si vous vous souvenez, on a un petit jeu sur la chaîne, ce sont les 3 mots du jour. Si vous ne connaissez pas le jeu ou que vous avez oublié ce que c'est, vous pouvez regarder en description, tout y est indiqué. Alors, les 3 mots du jour sont neige, poutine et menthe. Je vous invite donc à me partager votre phrase en plus de votre avis en commentaire. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.